Il existe une catégorie d'hommes qui semblent détenir un pouvoir invisible, presque magnétique sur les femmes. Ils ne sont ni les plus beaux, ni les plus riches, ni même les plus bavards. Ce sont des hommes qui laissent une empreinte dès le premier regard, un souvenir obsédant après une seule rencontre. Les femmes deviennent accros à leur présence, sans même comprendre pourquoi. Le secret ne réside pas dans une formule magique, mais dans une série de comportements subtils, presque imperceptibles, qui déclenchent des réactions profondes, inconscientes. Tout commence par une chose simple: ne jamais être impressionné. Dans le monde des rappeurs devenus riches, on remarque une constante, leur absence de réaction face aux choses chères. Un collier à plusieurs milliers d'euros. Ils haussent à peine un sourcil, juste un cool, puis ils passent à autre chose. Cette énergie envoie un signal fort. Leur attention n'est pas gratuite. Cela crée un effet inverse. Les gens, y compris les femmes, ressentent le besoin de mériter cette attention, de la conquérir. Cette quête d'attention devient rapidement une forme d'addiction. Ensuite, il y a la manière de parler. Parler lentement, comme si le temps vous appartenait. Les barons de la drogue, lors d'interviews, ne haussent jamais la voix. Ils ne précipitent jamais leurs mots. Ce rythme tranquille donne l'impression qu'ils détiennent un savoir que les autres ignorent. Cela crée une atmosphère de contrôle, une présence forte qui impose le respect sans avoir à l'exiger. Les femmes perçoivent cette lenteur comme une forme de puissance tranquille, presque mystique. Dans le même registre, il y a l'art de ne pas réagir lorsque quelqu'un dépasse les limites. Pensez aux grands parrains de la mafia, filmés dans les tribunaux, insultés, accusés, et pourtant impassibles. Pas un clignement d'œil, pas une ride d'agacement. Ce genre de self-control glace les interlocuteurs. Et chez les femmes, il suscite une double réaction, un sentiment de sécurité mêlé à une tension douce. Cette tension, presque électrique, les pousse à revenir, encore et encore, dans l'espoir de percer cette énigme silencieuse. Puis, il y a cette disparition soudaine, sans justification. Les combattants de renom disparaissent parfois des réseaux avant un grand match. Aucun poste, aucune explication. Leur absence alimente les discussions, renforce leur aura. Dans la vie quotidienne, disparaître brièvement, sans alerter, sans alibi, crée le même effet. Le mystère s'installe, les pensées tournent en boucle. Que faisait-il? Pourquoi ce silence? Ce flou devient une obsession. Un autre détail fondamental, ne sourire que lorsque le cœur le commande vraiment. Dans les estampes japonaises anciennes, les samouraïs sont souvent représentés avec un visage neutre. Lorsqu'un sourire apparaît, il devient sacré, puissant. De la même manière, un homme qui ne sourit que rarement donne à chaque émotion un poids particulier. Cette rareté attire. Elle donne envie de creuser, de mériter ce sourire si rare, si précieux. Le silence devient aussi une arme. Ne jamais expliquer pourquoi on se tait. Les bons détectives savent que le silence met mal à l'aise. Les gens veulent combler le vide. Si vous restez silencieux, sans justification, les femmes rempliront ce vide avec leurs propres projections. Cela crée de la curiosité, une volonté de comprendre, un besoin presque viscéral de décoder ce que cache ce mutisme assumé. Il y a aussi ce geste simple mais lourd de sens. Garder son téléphone face contre la table. C'est un message silencieux mais puissant. Je suis ici, pas ailleurs. Les femmes, sensibles aux détails, ressentent cette attention totale. Cela crée un sentiment de présence rare, précieuse dans un monde distrait. Parler en images est une autre clé. Dire « je suis fatigué » n'a pas la même force que « mes os sont comme du béton mouillé ». Les images frappent, marquent, elles restent, elles réveillent l'essence. Et les femmes ne se souviennent pas forcément de vos mots, mais toujours de ce qu'elles ont ressenti en vous écoutant. Il y a également l'art de raconter des histoires sans but précis. Pas de morale, pas de conclusion.
Juste une émotion. Kurt Cobain excellait dans cet art. Il disait des choses étranges, parfois absurdes, mais qui touchaient juste. Cette manière de parler sans chercher à convaincre captive. Cela montre que vous êtes dans l'instant, libre, imprévisible. Et l'imprévisibilité, bien dosée, devient inoubliable. Complimenter sincèrement d'autres hommes, surtout en présence de femmes, est une démonstration rare de confiance. Cela montre que vous n'avez pas peur de partager la lumière, comme ces anciens capitaines pirates qui louaient les qualités de leur équipage. Cela crée un contraste fort avec la compétition permanente entre hommes. Ce geste, pourtant simple, envoie un signal clair. Vous êtes un leader, pas un suiveur. Enfin, faire ces mouvements lentement, avec fluidité. Bruce Lee disait « Lent, c'est fluide, et fluide, c'est rapide ». Aucun geste inutile, comme de l'eau. Cette grâce contrôlée rend chaque mouvement hypnotique. Les femmes remarquent souvent le langage du corps avant les mots. Une gestuelle douce, précise, donne l'impression d'un homme sûr de lui, maître de son espace. Et cette maîtrise attire, apaise, fascine. Il y a une autre subtilité que les femmes remarquent plus vite qu'on ne le croit. Le regard. Maintenir un contact visuel, juste une seconde de plus que la norme sociale, sans jamais forcer, suffit à créer une connexion presque électrique. C'est une technique utilisée en thérapie, mais dans les échanges quotidiens, elle produit une intensité rare. Cette seconde supplémentaire donne à l'autre le sentiment d'être vu dans sa totalité, tout en éveillant une légère vulnérabilité. Chez les femmes, cela laisse une trace émotionnelle, difficile à effacer. Ce qui rend un homme inoubliable, ce n'est pas l'image qu'il projette, mais ce détail étrange, presque enfantin, qui le rend unique. Certains collectionnent des objets inattendus, comme des grenouilles en plastique ou des chapeaux excentriques. Ce petit grain de folie inoffensif devient une signature. Il intrigue, il amuse, il différencie. C'est souvent ce que les femmes retiennent, ce qu'elles évoquent dans une conversation des semaines plus tard. Ce petit truc bizarre devient le point d'entrée d'une fascination plus profonde. Il y a aussi cette qualité silencieuse, être profondément lié à un ouvrage ancien, pas un livre à la mode, mais un texte chargé d'histoire, comme L'Art de la guerre ou les Méditations de Marc Aurèle. Lire ce genre d'ouvrage encore et encore, année après année, donne à un homme une aura intemporelle. Il ne vit pas seulement dans l'instant, il semble connecté à quelque chose de plus vaste, de plus vieux que le monde moderne. Cette connexion à l'histoire donne l'impression qu'il joue à un jeu plus grand que les autres. Face aux tempêtes du monde, les hommes qui rient des armes. Imaginez un soldat qui, en plein chaos, lance une blague. Ce n'est pas du mépris, c'est une preuve de contrôle. Lorsque tout le monde panique, mais que vous souriez calmement, cela paraît presque surnaturel. C'est la marque d'un homme qui a vu pire, qui sait que la peur ne mène à rien. Cette attitude crée un sentiment de sécurité intense chez les femmes. Cela montre que peu importe le tumulte autour, il y a en vous un calme qui ne vacille pas. Parfois, il ne s'agit pas de ce que vous poursuivez, mais de ce que vous refusez. Les hommes les plus fascinants sont souvent ceux qui disent « non », là où les autres diraient « oui », sans réfléchir. Warren Buffett, malgré sa fortune, continue de manger des burgers bon marché et conduit la même voiture depuis des années. Il ne cherche pas à impressionner. Ce refus de suivre la masse, ce détachement des désirs imposés par la société, envoie un message fort. Il ne court pas après l'approbation. Et c'est précisément cela qui attire. L'une des formes les plus puissantes de charisme se révèle lorsqu'un homme reste impassible, même lorsqu'on essaie de le provoquer. Un moine peut rester assis, les yeux fermés, pendant qu'on lui crie dessus. Pas un mot, pas un geste. Ce silence, loin d'être une fuite, devient une forme de domination invisible. Il ne s'agit pas de fuir le conflit, mais de refuser de nourrir le chaos. Cette paix intérieure, ce calme inébranlable, attire l'attention, force le respect. Chez les femmes,
Elle génère une curiosité profonde, presque spirituelle. Donner un vrai compliment à un autre homme, surtout en public, brise un schéma trop fréquent de compétition. Dans les anciens équipages de pirates, les chefs les plus respectés n'avaient pas peur de louer les forces de leur équipage devant tous. Ce n'est pas une marque de faiblesse, mais de leadership. Louer quelqu'un d'autre sans rien attendre en retour, surtout quand ce n'est pas stratégique, prouve que vous êtes à l'aise dans votre propre lumière. Cela montre une maturité rare, un ancrage solide dans sa propre valeur. Un autre comportement remarquable est l'utilisation spontanée de récits sans conclusion. Parler d'une expérience étrange, d'une scène anodine, sans chercher à extraire une leçon ou une morale, juste pour évoquer une sensation, un moment suspendu. Cette narration libre, flottante, crée une sensation d'intimité. Elle montre que vous êtes capable de ressentir, de partager, sans avoir besoin de tout expliquer. Cela crée une forme de confiance organique, un espace où l'autre peut aussi simplement être. Le choix des mots joue aussi un rôle central. Dire les choses avec des images, plutôt qu'avec des faits bruts. Au lieu de dire « je me sens perdu », dire « je suis comme une boussole qui tourne dans le noir ». Ces images restent. Elles touchent. Elles se glissent dans l'imaginaire et y plantent des racines. Elles font ressentir plus que comprendre. Et ce que les femmes retiennent surtout, ce sont les sensations. Un autre détail souvent négligé. Laissez quelqu'un vous entendre être gentil, sans le savoir observer. Être doux avec un enfant, respectueux avec un inconnu, attentionné avec un animal, mais sans mise en scène. Ce genre de tendresse discrète, surtout si elle est perçue par hasard, crée un contraste puissant avec l'énergie forte, calme et dominante que vous montrez au reste du monde. Ce contraste, cette nuance, donne de la profondeur. Cela prouve que derrière la roche, il y a de l'eau. Il ne s'agit pas d'être un personnage parfait, mais un être complet, complexe. Ce qui fascine, ce n'est pas la force brute, mais l'équilibre subtil entre la puissance et la vulnérabilité maîtrisée. Chaque détail, chaque silence, chaque geste mesuré devient une pièce du puzzle. Et ce puzzle, bien que jamais entièrement révélé, attire irrésistiblement. Les femmes, sensibles à ces nuances, reviennent encore et encore, non pas pour ce que vous montrez, mais pour ce que vous laissez entrevoir. Dans ce jeu silencieux de séduction, ce ne sont pas les grands discours qui marquent, mais les micro-détails, les minuscules choix qui révèlent une architecture intérieure différente. Même votre manière de dire non devient une forme de langage. Dire non avec calme, sans justification excessive, montre que vous connaissez vos limites, que vous n'avez pas peur de décevoir ou de ne pas plaire. Cela communique un respect de soi tellement rare qu'il devient immédiatement magnétique. Dans un monde où beaucoup disent oui par peur d'être seul, celui qui pose une frontière sans colère inspire une forme d'admiration silencieuse. Et puis, il y a cette idée presque provocante. Faire la paix avec l'incompréhension. Accepter que les autres ne vous comprennent pas toujours, que certaines facettes de vous resteront obscures, et ne rien faire pour les rendre plus claires. Cela ne signifie pas être froid ou distant, mais juste en paix avec le fait d'être un mystère. Nikola Tesla, brillant et inadapté, n'a jamais cherché à se faire aimer de tous. Il a suivi sa route, même lorsqu'elle semblait étrange. Ce détachement de l'image publique, cette indépendance tranquille, devient un miroir dans lequel les femmes se demandent ce qu'elles ont manqué, ce qu'elles n'ont pas vu, ce qu'elles veulent à tout prix découvrir. Il y a aussi une forme de puissance dans le calme lorsque tout s'effondre autour. Un moine, face à un homme en colère qui hurle, ne bouge pas par faiblesse, mais par force. Ce calme absolu, cette neutralité tranquille, agit comme un champ de gravité inversé. Celui qui ne réagit pas aux provocations devient un point fixe dans un monde agité.
Les femmes ressentent cette stabilité comme une promesse implicite. Ici, il n'y a pas de chaos, seulement une présence ancrée, indéplaçable. Et puis, au-delà de tout cela, il y a la cohérence invisible dans les gestes. Ralentir ses mouvements. Ne jamais être brusque. Bruce Lee disait que la lenteur bien maîtrisée est la vraie vitesse. Chaque déplacement doit être comme une chorégraphie discrète. Il ne s'agit pas d'en faire trop, mais de bouger avec une telle fluidité que le regard s'y accroche naturellement. Une main qui se lève calmement. Un pas fait avec précision. Ce langage corporel dit sans mots. Je ne gaspille pas mon énergie. Je ne suis jamais en fuite. Je choisis chaque action. C'est dans cette maîtrise douce que naît une forme de grâce rare. Un homme qui parle peu, mais parle en images, marque les esprits. Les faits s'effacent, les chiffres se perdent. Mais une métaphore bien placée, une phrase visuelle, reste gravée. Mes pensées sont comme une rivière boueuse après la pluie. Voilà le genre de mots que l'on n'oublie pas. Non pas parce qu'ils sont intellectuellement brillants, mais parce qu'ils font naître une sensation, une impression. Et les impressions forgent les souvenirs. Le silence, lui aussi, devient un outil de lien. Pas le silence pesant ou hostile, mais le silence assumé, riche, où les mots ne sont pas nécessaires. Un silence qui laisse l'espace à l'autre, qui ne comble pas le vide par peur. Et surtout, un silence qu'on n'explique pas. Il faut résister à l'envie de dire « Désolé, je pensais à quelque chose ». Non, ne rien dire, juste être là, présent. Ce vide devient un écran sur lequel l'imaginaire de l'autre commence à projeter ses propres désirs, ses propres questions. Et dans ce jeu, le mystère grandit, naturellement. Même les obsessions les plus étranges peuvent devenir des atouts. Un homme qui collectionne les pierres volcaniques ou qui est passionné par la calligraphie chinoise ancienne devient immédiatement plus fascinant. Non pas parce que son obsession est utile, mais parce qu'elle est pure, non calculée. Elle parle d'un monde intérieur riche, d'une curiosité intacte. Cela crée une faille douce dans l'armure, une humanité qui attire. Dans l'art d'attirer sans chercher, il y a cette beauté de ne jamais surjouer ses émotions, de ne rire que lorsqu'on a vraiment envie, de ne pleurer que seul, ou presque. Les femmes, contrairement à l'idée reçue, ne cherchent pas toujours les hommes qui se livrent entièrement, mais elles sont souvent captivées par ceux qui expriment peu, mais expriment vrai. Un rire rare a bien plus d'impact qu'un flot de blagues. Une larme discrète vaut 1000 déclarations. Même votre rapport au monde digital en dit long. Garder son téléphone retourné, ne pas réagir immédiatement à chaque vibration, à chaque notification, envoie un message puissant. Je suis ici, pas là-bas. Cela crée un champ magnétique autour de vous. Vous devenez plus présent, plus dense. Et dans cette densité, les femmes sentent une qualité devenue rare, la pleine attention. Enfin, il y a cette posture mentale qui change tout. Ne rien chercher à prouver, ne pas courir après les regards, ne pas chercher à gagner, ne pas jouer selon les règles sociales de performance ou de domination. Juste être, solide, profond, parfois silencieux, parfois étrange, toujours vrai. Car au fond, ce que les femmes, et les êtres humains en général, recherchent, ce n'est pas une perfection de surface, mais une vérité incarnée, une cohérence intérieure, un mystère non forcé, une force tranquille. Et tous ces détails, tous ces gestes, toutes ces absences, tous ces silences, construisent une présence qui ne s'explique pas. Elle se ressent, elle reste, elle obsède. Et c'est ainsi qu'un homme devient inoubliable.